Bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui est une journée très spéciale. On est dans un vieux château à côté de Poitiers et je reçois un ami de longue date, Rachid Wright. Je trouve qu'il prend trop de temps. Il n'a pas vu le chrono. Si. Quel shoot de Rachid Wright! Faut jamais, dans les derniers instants d'un carton, jamais prendre le moindre risque avec des psychopathes du shoot comme ça. Je vais te checker encore. On s'est checké tout à l'heure. Oui. Bonjour. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. On se téléphone régulièrement, mais qu'on ne s'est pas vu. Alors, on va parler de cartes. On va parler des cartes qu'on va faire, des jersey cards qu'on va faire pour Rachid. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est ici dans ce château pas loin de Poitiers? Je suis en train de faire un camp avec mon ancien coéquipier Darnell Williams et aussi Jonathan McClock. Ça fait quoi? 6-7 ans, on avait essayé d'organiser cette camp. On est presque fait dans 2020. Il y a le COVID, ouais. Voilà. On parle et cet été, ça marche bien pour lui et moi. Et voilà, je reviens en France ma première fois depuis 2016. Tu m'as amené quelque chose que je te demande depuis longtemps. Oui. Mais tu disais tout à l'heure, effectivement, que tu croyais un peu au destin, on va dire, et aux planètes qui s'alignent, on dit en français. Exactement, oui. Donc montre-nous ce que tu as amené, je l'ai mis juste derrière. Ouais. Voilà. Voilà, un maillot qui a bien vécu. Hein. Oui. Et ce maillot, tu l'as porté pendant la saison 2009-2010. Oui. Donc c'est la première saison de Pro A du PB86. Oui. Est-ce que tu te rappelles un peu de jusqu'où vous êtes allé, quelle performance vous avez fait cette saison-là? Je rappelle en personne croit qu'on va être une bonne équipe en Pro A, les choses que j'adore. J'adore être le underdog. Et on avait fini dans le premier 8. Et on avait perdu dans le premier tour contre Cholet, Rudy Gobert, tout ça. Cholet qui a fini champion. Qui a fini championnat. C'était une année extraordinaire. Après notre victoire, notre gagné des titres en Pro B, pour venir en Pro A avec ce club qui, quand moi j'arrive en France en 2003, et c'était en un an, monter jusqu'à le Pro A, c'était génial. On en parle souvent entre nous, on a vécu des années qu'on chérit beaucoup, that we cherish a lot. Oui. Moi, c'est mes plus belles années avec une équipe en France parce que il y avait tout, il y avait un groupe de joueurs français qui jouaient encore aux cartes dans le bus, c'était avant les smartphones. Moi, j'étais plutôt derrière avec les Américains, on discutait beaucoup de choses. Tu m'as fait découvrir Dave Chappelle ou des mecs comme ça. Le Chappelle Show. Et j'ai découvert beaucoup de choses de la culture, surtout noire américaine, et on a beaucoup parlé de ces sujets-là à l'époque. Et donc, il y avait le groupe à l'arrière du bus. La première année avec Kenny Younger et toi, et puis après il y a Tommy Gunn qui est revenu aussi. J'aime bien faire 5 ou 6 heures de bus, je trouve ça sympa. Et ça par exemple, tu vois, c'est le genre de truc qui serait coupé au montage. Je mettrais ça peut-être dans le making of, J'étais toujours quelqu'un qui voulait plus, et ici j'ai trouvé un groupe qui jouait pour les maillots avec les pics d'égout, toutes les villes qui autour, on est vraiment tous ensemble. Et ça donnait la force. J'ai oublié mes mots français, but it's unforgettable, man. Ouais, c'est inoubliable. Et, oui. Et d'autant plus inoubliable qu'on a tout capturé en vidéo dans une série qui s'appelle Vie mon match. Ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez trouver sur YouTube. Et c'est drôle parce que maintenant je suis coach à États-Unis, je suis coach Rachid, je suis correct et tout ça. Et deux fois j'avais mes joueurs qui allaient sur l'internet et ils trouvaient les choses comme ça. Et quand j'étais un joueur, j'étais une personne différente. Ouais. et ils ramenaient, oh regarde ça. J'ai dit, oh, cette personne c'est fini, elle est en retraite, maintenant je suis coach. Tu aimais beaucoup jeter ton maillot. Ah oui. Mais c'était les belles époques, hein, vraiment. Je ne sais pas si tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés en vrai. Non. Tu te rappelles pas? Non. On était allé autour de horse racing et tu m'avais dit que je ressemblais à Marty McFly. Je ne me souviens pas de ce moment, mais je me souviens de ça parce que ça c'est vrai. Et alors moi j'adore Retour vers le futur, donc j'étais content de... Donc ça c'est le premier souvenir que j'ai avec toi, et après le premier souvenir où vraiment il y a une interaction, c'est une interview d'après-match. C'est après ton premier match dans la salle de Poitiers. Tu peux me raconter la fin de ce match? Ça je me souviens. J'étais à Vichy avant, en Pro A. C'était une saison moyenne pour moi. Je reviens en Pro B avec le coup d'endon. Et quand j'arrive ici, je veux absolument gagner un titre. C'était mon seul objectif. Le match contre Hérault, c'était le deuxième match de la saison. Je veux absolument faire une grosse performance devant le public. Et c'était pas un gros match, mais j'avais marqué un buzzer beater à la fin du match. Je jette ma maillot parce que j'avais toujours le rage dedans pendant la saison prochaine. Je veux absolument montrer quelque chose cette saison. Pour marquer cette panier devant le public et l'explosion de
Le public, ça... Oui, je savais que j'étais dans le bon endroit. C'était un grand moment et donc moi j'étais avec ma caméra, je t'ai interviewé à la fin. Alors Rachid, est-ce que tu peux nous raconter la fin du match, la dernière action? Après le temps mort, le coach a désigné un jour pour moi pour prendre le dernier shoot. C'est le moment chaud, c'est le moment où j'adore. Déjà dans ma tête, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire un step back shoot. Si je marque, si je loupe, mais j'ai beaucoup confiance que je vais mettre cette panier. Alors il y a d'autres moments où tu t'es mis un peu tout nu, notamment contre Limoges. Où tu as mis c'était pas un buzzer beater, mais c'était le dagger pour gagner dans le derby contre Limoges. Et puis c'est une saison donc, où on a fini champion de France avec une victoire à Bercy. Donc vraiment une saison incroyable. Si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube, vous cherchez Vie mon match et tout est raconté dans cette histoire. On va plutôt maintenant parler du présent et on va commencer à signer les cartes. Donc aujourd'hui, tu vas signer la partie supérieure de la carte. Tu m'as donné le maillot, je vais le renvoyer chez l'imprimeur. Il va couper le maillot, il va le coller à la partie inférieure, donc celle qui est en dessous. Et ce que tu vas signer là, ça va être collé par-dessus. Et on aura une carte comme celle-ci, de Terry Tarpey. Alors je t'ai déjà montré quelques petits trucs, mais tu vas découvrir le graphisme. Voilà. Ah voilà. Et voilà ta tête avec ta hargne quand tu étais joueur. Il y a deux modèles en fait, tu verras le modèle en dessous, hop, juste comme ça, et c'est un autre modèle. Petit détail, donc les cartes vont être coupées, tu vois ici, on appelle ça les traits de coupe. Donc quand ils vont couper comme ça et comme ça. Et pour faire attention à ce que tu ne signes pas, tu vois, que tu ne débordes pas en dehors de la carte, on a ce petit repère là qu'on met par-dessus. Donc aujourd'hui, ton travail, c'est quoi? Je suis coach. Maintenant, je suis... Il faut que tu signes en même temps. It's gonna take a long time. Tu peux parler en signant ou Oui. Non. Je suis coach de filles. Coach de lycée. Aussi, je suis directeur d'un club de basket. J'avais 19 équipes, les filles et les garçons. J'embauche les coachs aussi. C'est moi qui occupe de tous les tournois, tous les entraînements, tous les stages de développement pour les joueurs et les joueuses. Je suis toujours dans le cercle de sport. Aussi, comme je dis, j'étais un coach de lycée. Les 3 dernières années, on avait fini dans le final. On avait gagné l'an dernier, perdu cette année. Aux États-Unis, c'est pas des clubs comme en France. C'est plutôt des académies un peu. Exactement. Et puis après, vous faites des tournois. Le club où je suis directeur, ça c'est en plus l'académie, le club avec les tournois, tout ça. En lycée, c'est pas comme ça. C'est plutôt un championnat en saison comme ici, quoi. Avec les playoffs et tout ça. C'est mon 6e année comme coach. Et maintenant, au niveau des filles, on est une des meilleures équipes dans l'État. Ma fille Rain, tout le monde qui me connaît elle. Tu peux me dire où tu vas? À l'école. Elle était joueuse de l'année cette année. Donc elle va jouer en NCAA? Oui, première division. Université Richmond va être vers 19-21 meilleures équipes dans les États-Unis. En gros, elle peut espérer peut-être jouer en WNBA ou... Elle avait le talent, hein. Elle fait muneuse, elle peut shooter. Elle avait le. Moi, je reviens aux États-Unis et j'apprends à les Américains comment on joue comme les Européens. Donc elle a un jeu européen? Oui. Et en fait, c'est qu'est-ce que j'apprends. C'est mon secret, quoi. Mais c'est un mélange parce que je suis américain, mais le style, le terrain ouvert, le pass, le mouvement sans ballon, c'est beaucoup ça. Hein. Et aussi, quand je reviens aux États-Unis, je vois vite qu'on est derrière. Et c'était bizarre pour moi de voir qu'on est derrière dans le basket. Niveau des jeux, et je sais qu'est-ce qui va arriver. Et j'essaie d'expliquer ça. Mais tu vois, maintenant, les derniers 6 MVP de NBA sont échangés. Pas américains, voilà. Tout à fait, On est trop dans le Instagram, le highlights, mon technique individuelle. Et oui, tu as besoin de ça, bien sûr, mais le basket, c'est un sport d'équipe, collectif. Si tu avais un joueur qui est très fort, ça c'est bon. Mais moi, je vais avoir 10, 11 joueurs qui vont jouer ensemble, les deux côtés de le terrain. Un joueur ne va pas battre nous. Hein. Donc Rain, elle va commencer l'an prochain, donc, et elle en a pour 4 ans, c'est ça? Oui. Cursus de 4 ans. Ouais. Et donc peut-être avec un rêve de WNBA. Et sinon, peut-être venir jouer en Europe aussi. Les championnats sont très forts en Europe. En fait, c'est ça, elle dit.
Elle dit qu'un jour, elle voulait revenir en France pour jouer. Oh, ce serait génial. Oui, ça. Oui, elle avait dit ça. Et ma deuxième fille, Rosie, qui était née en Poitiers, maintenant elle est 13 ans, elle est grande, elle est costaud, elle fait menace dans ma équipe de 13 ans. Raël, elle est 9 ans, elle était née à Annonay quand j'étais à Saint-Vallier. Elle peut-être va être le plus fort. Oui. Elle est 9 ans, elle joue avec le 11 ans. Ah oui. Elle est entre sa jambe derrière, elle regarde le basket, elle avait les meilleures joueuses, elle est dehors, on avait terrain dehors, elle est tout le temps travail. Et le petit 7 ans qui était né quand on revient aux États-Unis, elle s'appelle Rêve. Elle est 7 ans, elle peut marquer dans le gros panier. Ça fait 2 ans, et pour moi, elle est costaud. Alors maintenant, ça devient quelque chose qu'on fait chez nous. Hein. Elles jouent les unes contre les autres et tout ça ou... Oui. Après, elles sont énervées, tout ça. Elles sont compétitives. Oui, mais c'est génial. Parce que ma femme, elle avait fait le basket au lycée aussi. D'accord. Ouais, mais elle était plutôt softball, mais elle avait joué. Alors, dans notre maison, tout, c'est les compétitions. Non? Je suis resté en contact surtout beaucoup avec Kenny et toi. Et Kenny aussi. Mais il a un fils. Oui, mais costaud, grand. Imagine, lui, il va aller jouer à l'Université de Caroline du Nord en Greensboro, où j'étais grandi. Oui, imagine. C'est incroyable. Rain est né le 9 juillet. Lui, il est né le 10 juillet. Incroyable. Et ils sont tous et fait les choses remarquables. Aller à l'université, c'est génial. Il y va cette année à l'université ou dans Aussi. Oui. En plus de notre interview, je mettrai des images pour montrer. Oui. Mais le fils de Kenny, c'est un monstre. Et il est ma taille, mais costaud, il sort. Il avait un bon lecture. Contrairement à toi, il peut dunker. Oui. Et il est... Attends, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? Je sais. Non, attends. Déjà, quand j'arrive à Poitiers, je donne pas beaucoup. Mais j'ai déjà une blessure de cheville. Oui. Non. Si j'avais pas fait les croisés, j'aurais été pro. It's a French expression. If I didn't tow my ACL, I would be pro. Tu sais quoi? Je vais trouver les vidéos des lycées. Parce que j'ai fait blessure mon dernier année de lycée. Je vais montrer les vidéos avant. J'ai toujours shooter. Oui. Mais pour l'instant, personne n'a jamais vu ces vidéos. Ok, voilà, ok. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que donc on reste en contact régulièrement, on s'appelle. Oui. Il y a 2 ans que tu m'as appelé, je crois, en début de saison NBA. Oui. Et tu me dis, Benoît, je dois admettre, c'est toi qui m'avais dit le premier. Je viens de voir Wemby. Ouais. Mais j'ai dit ça à tout le monde. Hein. Parce que je t'avais dit, moi, 2 ans avant. Oui. Et vous rigoliez un peu avec lui. J'avais dit, il y a un jeune là. Et maintenant, le Français, comme il vient à États-Unis dans la loterie, comme. Maintenant, dans la ils sont enchaînés. Oui, ils sont dans le top 5 de la draft. Les 2 premiers choix de draft de suite, c'est un truc complètement fou. C'est bon pour moi de voir ce niveau de basket en France continue à monter. Et même dans le Olympics, cette saison, c'était génial. Parce que même en filles, j'en aimais tout plein. C'était mon coach à Toulon. Alors, je vois beaucoup de gens que je connais qui maintenant jouent contre les États-Unis. C'était génial. C'était aussi génial à voir Night aussi. Ça c'est pas génial pour nous. Ça finit parfaitement. Vous avez joué bien, vous êtes là, et après Night. C'est moi. Le shoot le plus incroyable, c'est celui qu'il prend où il y a LeBron qui est tout seul et il y a KD qui est tout seul. Oui. Il a Batum et Evan qui est sur lui. Oui. Et Evan, avec qui tu as joué d'ailleurs à Poitiers. Oui. Quand il prend cette dernière shoot, quand ça quitte sa main, je lève. Parce que tu sais, moi aussi, j'adore faire les choses qui sont un peu contre le coach, un peu en feeling. C'est le moment, quoi. Et quand ça quitte sa main, je monte et je dis, non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Et quand ça marque, je dis, night. J'ai allé sur Instagram, j'ai mis sur le story. Bon, on va changer de sujet, si tu veux bien. C'était incroyable. Et c'est super pour le basket français aussi. Oui. 2 finales olympiques contre les États-Unis. C'est incroyable. 2 de suite. Non, je suis très fier de jouer ici. La France, c'est une grosse partie de moi. Hein. J'arrive ici à 22 ans et je pars quand j'étais 35. Je parle toujours le français. J'avais un play qui s'appelle Vichy. Notre groupe, après chaque entraînement, avec chaque match, on rentre dedans. On dit 1, 2, 3 équipes, 4, 5, 6 familles. Ah ouais. C'est une partie de tout ce que j'ai fait. Hein.
Et donc il y a une action, il y a un système qui s'appelle Vichy. Oui, c'est une action que j'ai vécue à Vichy. Oui, d'accord. Oui, donc il y a une vraie histoire derrière tout ça. La défense qu'on joue, c'est la même défense qu'on a joué à Vichy. À Vichy, c'était qui le coach? Jean-Louis Bourg. Oui, d'accord. Qui est très connu pour ses défenses. Oui, exactement. Et nous, on est une des plus fortes équipes en défense. Et on utilise la même chose. T'es pas loin de Poitiers, tu sais être à Châtellerault, Oui. J'ai vu que tu as organisé quand même ta semaine pour voir beaucoup de gens de Poitiers. Oui. Que tu vas être au République Corner mardi et que tu essayes de garder le lien. Tu as toujours essayé de garder le lien avec Poitiers. Oui. J'avais les gens qui je regarde comme ma famille. En fait, c'est Sylvain Mignet qui organisait tout ça. Merci Sylvain. J'espère que ça commence quelque chose qui, chaque année, je peux revenir, travailler avec les pros, travailler avec les gamins et peut-être qu'est-ce que j'ai fait aux États-Unis et qu'est-ce que j'ai fait en France. Continue à faire ça et si je peux ramener les gamins là-bas, peut-être pour faire le 3 sur 3. C'est ce que tu me disais, peut-être le tournoi 3-3 à Poitiers. Oui, j'ai envie de faire ça. Parce qu'aux États-Unis, tu as beaucoup de gens qui n'ont jamais quitté les États-Unis. Et parce que ça, tu avais les gens qui sont comme ça. Et cette mélange de culture, ça ouvre l'esprit des gens. Et pour moi, si j'étais Dieu, j'ai fait obliger que tout le monde habite dans un pays différent, qui avait une langue et une religion différente. Et je pense que ça a sauvé le monde. Oui. Je pensais. Tu es là pour une semaine, ça, tu sais combien de temps? Une semaine. Et j'ai aussi ramené Gannon Baker avec moi. C'est un gros coach, gros entraîneur partout dans le monde. Il avait travaillé avec Kobe Bryant, LeBron James, Kyrie, parce qu'il était un entraîneur de Nike avant. Mais moi, j'ai connu lui depuis que j'étais 18 ans. À l'époque où tu dunkais, c'est ça? Exactement. Je vois lui commencer son business, un peu comme toi. Et je vois, il commence, et après j'ai allé en France, et maintenant, ça fait presque 30 ans qu'il fait ça partout. J'aimerais bien parler avec toi de quelque chose qu'on va dans Vie Mon Match, les playoffs, le film. Ouais. Pour moi, c'est la scène la plus surréaliste. C'est à Nantes où tu te fais expulser et je t'interviewe. Tu es en train de prendre la douche et on entend que vous perdez. Ouais. This is bullshit, man. It's not over, it's not finished, you know what I mean? We done faced adversity all year. There's just some more adversity. It'll be a beautiful story at the end. Je sais pas, dans cette saison, j'ai jamais un doute. J'ai jamais un doute qu'on va gagner le titre. Même si cette playoffs contre Nantes, c'était pas facile du tout. On avait gagné contre eux les 2 fois dans le championnat. Mais bravo à eux. Et vraiment, vraiment joué bon contre nous. Mais moi, l'équipe, on était déterminés. On était déterminés. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes que je te filme sous la douche pour faire une interview où je ne voyais rien, mais on enlève les blagues et tout ça, mais ça veut dire quand même qu'on a la confiance que je vais pas faire n'importe quoi. Oui. Et que... Les gens qui voient ça maintenant, ils posent la question. Mais même moi, on était proches, on était famille, on était les frères, on était vraiment tous ensemble. Comme coach, chaque année, j'ai essayé de construire cette ambiance avec mon équipe. C'était spécial, Comme tu dis, ça montre qu'on est plus que joueurs, on est plus de clubs et équipes, on était les humains qui sont décidés d'être ensemble et faire quelque chose ensemble. Et pour moi, ça c'est powerful. Comment tu dis powerful? C'est puissant. Puissant. Oui, ouais. On le faisait très naturellement, on se rendait pas compte. Je pense que ça marquerait autant nos vies en fait. J'étais complètement dans le moment, tu vois. Je me réfléchissais pas, j'avais pas un plan, en me disant peut-être machin bidule. Et je pense qu'on était la plupart très honnêtes dans la démarche, tu vois. Ces 2 saisons-là, les premières 2 saisons à Poitiers, j'ai trouvé quelque chose dans la profession de basket que je n'ai pas trouvé avant et après. J'avais les belles années, j'avais les belles époques à Saint-Vallier, à plein d'autres clubs. Mais 2 saisons où moi, je sens comme le business n'était pas dans le basket. Et on était vraiment là pour le but. Et c'est les 2 saisons que j'ai joué comme ça. Le reste des saisons, c'était trop le business dedans. Oui. Le basket, c'est mon passion. C'est ça que j'ai aimé chez toi. Quand j'ai rencontré, j'ai vu que tu aimais le sport, tu aimais le basket, tu connais l'histoire, tu jouais le basket même si tu n'es pas un bon joueur.
Non, mais c'est le vrai amour. C'est le vrai. Ça, c'est pour ton comment te smasher. Hein. J'ai toujours voulu que le basket était mon boulot, mais j'ai jamais pensé de l'argent. Quand j'étais petit, j'ai jamais pensé si je peux jouer le basket, je vais être capable d'acheter ça. C'était jamais ça. J'ai juste envie de travailler et jouer à le plus haut niveau. Et j'ai trouvé ça ici, mais vraiment ici, mes premières 2 années. Et voilà, c'était unforgettable. Inoubliable. Inoubliable. Bon, et la suite pour toi, c'est quoi maintenant? Est-ce que tu as des objectifs? J'ai trouvé mon chemin. J'ai jamais pensé que je vais être coach. J'ai aucune envie d'être coach. Entraîneur, oui. Coach, non. Et surtout pas les filles. En fait, c'était ma femme. Hein. On était dans le match avec Rain quand elle était 9-10 ans. J'étais là comme père, tranquille. Et c'était ma femme. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas là en train de coacher les filles? Je dis, mais quoi? Mais non. J'ai pas envie de faire ça. Peut-être 2-3 semaines après ça, Rain était en train de jouer et le coach a dit à elle, arrête d'être trop agressive. Et j'ai dit, ah non, stop. Ça, on va pas faire. J'ai parlé à le directeur de le truc et je demande si je peux coacher l'équipe de filles l'année prochaine. Il dit, mais bien sûr, tu peux coacher. Je dis, OK. Je me souviens de mon premier entraînement. J'arrive avec mon practice plan et tout ça. Je vais apprendre les filles, ils sont 9-10 ans. Hein. Et après 2 minutes, je prends mon practice plan, je mets dans la poubelle et je dis, ça, c'est un ballon de basket. Et donc, on commençait là. On avait une salle de sport avec mon meilleur ami, Ricardo Marsh. On entraînait le gamin de haut niveau, de bas, tout ça. Et il y avait les parents qui demandent qu'on faisait les équipes. On n'a pas envie de faire ça. Ils continuent à demander. Et après, on dit, OK, on fait. Et Ricardo, il dit, mais déjà, tu coaches les filles. Tu veux coacher les filles comme AAU maintenant? Et je dis, non, mais j'ai pas envie de faire ça. Mais allez. Et ça a commencé ça. Et c'était un groupe de filles qui sont 12 ans. On commençait en toute petite équipe. Et je me souviens de le premier tournoi, on prend 40 points. 40 points. Et je me souviens de le parent me regarder comme j'ai pensé que tu étais un pro et tout ça. Et j'avais une réunion avec le parent et j'ai dit, tu sais quoi? Je ne peux pas dire qu'on va gagner le match, mais si vous êtes patient, je promets que je vais apprendre le basket à tes filles. Beaucoup de filles sur ce groupe sont championnats avec moi quand j'étais 16 ans à le lycée. D'accord. Imaginez ça. Et même ça, c'est fou, le fait que je suis coach à le lycée à Manchester High School. Une journée, ma femme encore, l'assistante directeur de athlétisme, elle était à lycée avec elle. Et c'est la première fois qu'elle a vu lui depuis longtemps. Elle avait demandé et dit, mais j'ai vu sur Facebook que ta mari fait les choses avec le basket et notre top assistant va déménager jusqu'à Chicago. Tu pensais que ta mari voulait faire ça? Et moi, j'ai dit, je peux être un assistant. 3 jours après, le coach a dit, je suis enceinte avec mon premier bébé. Je vais accoucher en décembre. Tu dois être coach pendant cette période. Juste comme ça. L'été après, c'était Covid. Et elle est revenue pas parce qu'elle avait le bébé. On a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux être coach ici? Et j'ai dit, coach? Il dit, mais tu peux construire comme tu veux. Il dit, OK, bon. Si je peux construire, oui. Et à ce moment-là, Manchester High School, personne pensait à eux. Moi, j'ai aimé ça. Laisse-moi tranquille, laisse-moi travailler. Tu vas voir, on a avenir. Maintenant, c'est ma 6e année. Et on avait allé au final, 3 saisons consécutives. On avait gagné une. C'est le premier dans l'histoire de l'école. On était 25e lycée dans le pays. C'est la première fois dans l'histoire de l'école. Notre pivot, elle va commencer sa 2e année à l'Université de Georgie. Notre Munez, elle était en Division 2 Barton College. Ma fille, elle était joueuse de États-Unis. Et maintenant, c'est un endroit où les filles viennent. Et maintenant, j'ai les coachs de l'université qui viennent à mon entraînement, qui regardent qu'est-ce que je fais. Maintenant, je suis coach de filles. J'adore le basket féminin. J'adore. Marine Johannes, tu connais la blonde française qui tire sur un seul pied, qui est au New York Liberty? Oui. Tu la laisserais tirer comme ça ou pas? Si tu prouvais que tu peux faire, on fait. Mais tu sais, il faut... C'est ça, c'était mon problème ici en France, tout. Le basket, c'est pas construit dans un livre. Okay?
Le basket, c'est pas construit dans un livre. Même si tu dois faire les études pour être coach, tu as plein de choses sur le terrain que tu peux pas mesurer. Tu dois laisser les joueurs comme Wemby créer, essayer les choses. Oui, il va faire l'erreur 2 fois. Oui, il va prendre le mauvais choix. Tu corriges un peu, mais c'est comme ça, il va devenir le meilleur joueur possible. Si chaque fois il fait quelque chose, je dis non, on fait pas ça, on fait pas. Maintenant, il joue trop. Oui, ça limite trop son... Exactement. Et un joueur comme ça, non, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Pour moi, Wemby, si son blessure, il continue à être dans le bon état d'esprit parce qu'il est intelligent, hein, il peut être le meilleur joueur de l'histoire du basket. Cette taille, tout ce qu'il peut faire, il est possible. Hein. Tu as eu l'occasion de garder contact ou au moins de suivre le parcours de Tony Dobbins aussi, qui lui aussi est coach. Oui. C'est pour Poitiers finalement. Dobbins James avec fantastique dunk à une main d'Anthony Dobbins qui fait lever les arènes. On voit des choses incroyables dans ce match. Oh, il était arrivé de très très loin. Nous sommes vraiment gâtés, on a de tout dans ce match. Tony Dobbins, il avait joué à la University de Richmond. Ah oui, c'est vrai. Oui. Incroyable. Je parle de lui souvent avec les gens parce que c'est lui qui fait le babysitting to Rain quand il était ici. Ouais. Et aussi, Sarah Strong, elle était le meilleur joueur en lycée l'année dernière. Et elle et Rain avaient joué ensemble 2 étés avant. Son père est Danny Strong, qui a joué à Gravelines. Oui. Mais sa mère est Alison. Je connais. Et elle est au Celtics aussi. Exactement. Alison. Quand on fait cette connexion et Rain a joué avec Sarah, ça devient « Oh, tu connais! J'ai parlé avec lui peut-être 1 ou 2 fois par an, mais lui, je suis très content pour lui parce que c'est un bon gars. Hein. Vraiment, vraiment un bon gars. Et voilà, on a fini. Voilà. C'est beau? Oui. Ces planches, on va les envoyer chez l'imprimeur. On va dire bonjour à Laurent, l'imprimeur. On va le remercier. On va remercier Vincent aussi, qui a fait le design des cartes. Merci. Et donc, dans quelques temps, quand la vidéo va sortir, les gens pourront acheter ces cartes et donc avoir un morceau de l'histoire du PB86 et de ton histoire. J'ai transpiré dans cette maillot. J'ai le sang dans cette maillot. Et tu es vraiment un morceau de l'histoire. Mais ça, c'est nickel. Mais toi aussi, tu es toujours avant. How do you say this? You're a pioneer. How do you say pioneer? Pionnier. Oui, tu es un pionnier dans beaucoup de choses en France et avec le basket. Et moi, je pense que c'est une idée, c'est génial. C'est gentil, c'est gentil. Ouais. Bon, on reste en contact. Bien et puis sûr. on essaie de ne pas attendre 10 ans pour se voir. Oui. Non, vraiment, j'espère que tout ça, c'est le début de quelque chose. J'adore le basket, c'est ma vie. J'ai quelque chose à donner. J'adore la France. J'ai parlé en français toujours. Ma famille demande de revenir en France tout le temps. Mais si je peux revenir en France chaque année pour travailler, pour aider les gens et pour faire les réunions comme ça va être très sympa. Non, on va rester en contact. Bien sûr, ça va pas être 10 ans avant la prochaine fois. Ça marche. Yes. Merci Rachid. De rien, merci à toi. Maintenant, tu vas regarder la caméra là et tu vas dire c'était Rachid Wright sur Cartissimo. C'était Rachid Wright sur Cartissimo. Thank you, man. Merci beaucoup. De rien. That's cool, man.